Bonsoir. Alors, commençons par commander tout esprit ou entité négative mal intentionnée, entité d'observation non souhaitée ou démon de quitter dès maintenant ces lieux. Ils ne sont pas les bienvenus. Et nous allons maintenant appeler les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, de nos guides spirituels, les anges, Dieu, les inviter à se joindre à nous pour cette lecture de tarot et d'oracle ce soir, pour voir quel message positif, constructif et ou nécessaire ils ont à nous partager. Ok. Alors, on a... C'est le temps de donner plus que de prendre. Nouvelle lune en vierge. Et on a aussi... rien ne sortira de cette situation. C'est la première fois que je la vois celle-là. Void of Course Moon. Lune immobile. C'est comme ça qu'il faudrait que je traduise. D'accord. Je vais la mettre de l'autre côté. J'ai l'impression que ça décrit deux situations opposées, ou bien la fin d'une situation, le début d'une nouvelle. L'énergie cachée sous le paquet. Regardez l'image élargie. Look at the bigger picture. Pleine lune en Sagittaire. J'ai l'impression que ça va tout à l'envers, ça, voilà. C'est comme ça que je sens qu'il faut que ça soit placé pour le message de ce soir. Rien ne sortira de la situation dans laquelle vous êtes enlisé. Prenez un pas de recul, regardez la situation, l'image agrandie, non pas juste la version rapprochée au microscope. Et c'est le temps de donner plutôt que de recevoir. Je pense que c'est une invitation à justement sortir de l'introspection intérieure et s'ouvrir aux autres, donner, verser dans la coupe des autres, ça va nécessairement faire que la vôtre va se remplir à son tour. Ainsi va la vie. Alors, je suis guidé à sortir deux cartes symbolons. Les symbolons, c'est deux parties d'un même pendentif. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre tirage précédent. Donc, une première carte, s'il vous plaît. Une première carte, s'il vous plaît, pour ce symbolon.
Première partie du Saint-Ballon, on a le fou. Une deuxième carte maintenant, s'il vous plaît, pour la deuxième partie du Saint-Ballon. Une deuxième carte, s'il vous plaît, pour la deuxième partie du Saint-Ballon. Deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. On a l'assistance. Vous voyez, naturellement, j'ai placé le fou entre la carte rien de bon ne va sortir de cette situation et prenez un pas de recul pour voir l'image complète. Je pense que le fou représente cette partie-là du chemin d'abandonner des idées préconçues puis de partir à l'aventure, d'aller vers un autre chemin. En voyageant léger. Puis, j'ai posé la carte de l'assistance du côté de la carte, c'est le temps de donner plutôt que de recevoir. Et la carte d'assistance, c'est une mère qui est en train de s'occuper d'un enfant qui pleure dans un berceau. Dans la carte du fou, le fou a dans sa besace une poupée de roi en chiffon qui pendouille, qui fait partie des peu de choses matérielles qu'il emporte avec lui. Je le vois comme un signe qui est de transition par rapport à la carte de l'assistance où il va nourrir son enfant intérieur. Et en nourrissant son enfant intérieur, ensuite de ça, il va être capable de commencer à porter assistance aux gens autour de lui. Une fois qu'il a réglé, calmé, apaisé et nourri son enfant intérieur. L'énergie cachée de ce symbolon, c'est la carte du départ. Le départ qui est une carte qui ne parle pas tant de... comme le fou de partir à l'aventure ou de prendre un nouveau chemin, mais bien de gens qui se laissent à la croisée des chemins, de destinées qui se séparent. Qui se séparent pas nécessairement en mauvais termes, hein, bien sûr. On peut se séparer pour plusieurs raisons. Parfois, c'est seulement parce qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre les uns avec les autres, puis on est guidé à aller continuer à vivre d'autres expériences ailleurs, avec d'autres personnes. Sur la carte
du départ. Les deux hommes qui semblent se quitter ont pas l'air en mauvais termes du tout. Par contre, celui qui s'en va à l'arrière avec sa petite charrette, il semble y avoir des éclairs dans le lointain. Alors je sais pas si ça nous prédit que peut-être qu'il y a un des deux protagonistes dont il est question ici qui va avoir un karma plus difficile à vivre que l'autre. Voyons voir. Une carte s'il vous plaît pour le karma du fou. Une carte s'il vous plaît pour le karma du fou. Merci. Ça c'est 2 cartes. J'ai dit merci trop tôt. Une carte s'il vous plaît pour le karma du fou. Merci, ça c'est 2 cartes. On a la carte de l'ours polaire responsable. Merci d'ailleurs. Maintenant, une carte pour le karma de l'assistance. Une carte pour le karma de l'assistance. C'est une carte ou c'est 2 cartes? C'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour le karma de l'assistance. C'est la carte, la source. Et l'énergie cachée dans la cascade de purification. D'accord, alors si vous me permettez, voilà, l'oracle du karma. On va commencer par l'ours polaire responsable, carte 33. Cette carte reconnaît les moments où l'esquive des responsabilités a pu sembler être une solution facile. Elle reflète une période de dépendance où l'attente d'un sauveur a empêché l'autodéveloppement et la prise en charge personnelle. Actuellement, l'ours polaire responsable vous appelle à reconnaître l'importance d'être imputable de vos actions. C'est le moment d'arrêter de remettre à plus tard et de s'engager pleinement dans les tâches et les objectifs que vous avez fixés pour vous-même. L'avenir promis par cette carte est l'un où l'autonomie et l'engagement mènent à une plus grande maîtrise de soi et à l'accomplissement. En assumant la pleine responsabilité de vos actions, vous tracez un chemin de confiance et d'efficacité personnelle. Prenez des mesures concrètes pour vous engager dans vos responsabilités. Reconnaissez que la véritable autonomie vient de l'intérieur et que vous avez la force et la capacité de changer votre situation par vos propres efforts. L'ours polaire responsable est un rappel de la force qui réside dans l'acceptation consciente des devoirs de la vie et dans le rejet du rôle de victime, vous incitant à prendre en main votre destinée. Carte 22, la source. La source évoque les origines de l'âme, le point initial où les intentions et les désirs prennent forme. Elle symbolise la compréhension des influences ancestrales et karmiques,
Le retour aux racines pour mieux comprendre le présent. Dans le monde actuel, cette carte vous invite à puiser dans votre héritage spirituel, à vous nourrir des traditions et des connaissances qui ont façonné votre être. Elle suggère un temps de connexion profonde avec votre essence intérieure et l'univers. Je parlais d'enfant intérieur tantôt. En regardant vers l'avenir, la source promet un jaillissement de potentiel et de possibilités. Comme l'eau qui s'écoule d'une source inépuisable, vos actions et vos choix sont alimentés par une compréhension claire de votre identité fondamentale et de votre but. Comme l'eau qui s'écoule d'une source. La carte de l'énergie cachée, c'est la cascade de purification. On s'en va la lire, ce sera pas long. Conseil de la carte la source. Revenez à la source pour vous remplir de clarté. Dans les moments de doute ou de confusion, c'est le rappel que vos réponses résident dans la connaissance de qui vous êtes vraiment et d'où vous venez. L'authenticité et la vérité sont les bases solides pour s'élever. La source est une carte puissante qui parle de la connaissance de soi et de l'alignement avec les forces originelles qui nous ont créés. Elle reconnaît que pour vraiment progresser et évoluer, on doit comprendre et honorer son passé. Carte numéro 17 maintenant. La cascade de purification. Cette carte évoque le processus de purification de vos expériences passées. Comme l'eau qui lave, elle symbolise le nettoyage des anciennes énergies, des regrets et des douleurs, vous permettant de vous défaire des attaches qui ne servent plus votre bien-être actuel. Dans le présent, la cascade de purification représente un moment actif de guérison et de renouvellement. C'est un rappel pour laisser aller ce qui doit partir et pour se rafraîchir dans le flux de nouvelles énergies positives qui vous sont disponibles maintenant. Pour l'avenir, cette carte annonce un renouveau et une renaissance. Après la purification, vous êtes prêt à accueillir de nouvelles expériences et opportunités, libérés des poids du passé. Conseil de la carte. Quand vous rencontrez la cascade de purification, c'est le moment d'embrasser le changement et de pratiquer le lâcher-prise. Utilisez des techniques de méditation ou des rituels qui symbolisent la purification pour vous aider à libérer les anciennes énergies et à inviter la fraîcheur dans votre vie. La cascade de purification est une invitation à la transformation personnelle, rappelant que chaque moment de libération des anciens schémas est un pas vers un soi plus authentique et revitalisé. Ouais, merci. Ouais, ok. Alors, de la même façon qu'on avait nos 3 cartes de la Lune, les 2 cartes qui ont voulu tomber plus notre énergie cachée, pardonnez-moi, ça va... on va tirer 3 cartes de tarot. Situation, problème, action. Alors une carte s'il vous plaît pour la situation. Une carte pour la situation. Merci. Situation, on a la 8 de coupe. 8 de coupe qui nous parle de continuer sur le chemin de sa vie. Le fou de tantôt un peu. Ok.
Ok, ça c'est une situation. Notre problème. Une carte, s'il vous plaît, pour le problème. C'est quoi le problème? C'était presque prévisible. La carte qu'on a, c'est la 2 d'épée. On parle de quelqu'un qui est pas sûr de ses options, qui est face à une situation, une décision difficile. Et maintenant, pour l'action à entreprendre, une carte s'il vous plaît pour l'action à entreprendre. Une carte s'il vous plaît pour l'action à entreprendre. C'est. C'est étrangement bien synchronisé ces cartes. Merci esprit de nos ancêtres, de nos guides spirituels, de nous amener ce message ce soir. La 6 de Pentacle qui nous parle et qui me rappelle ici le temps de donner plutôt que de recevoir. La 6 de Pentacle qui est une carte qui parle de quand on se sent généreux, ou quand on reçoit la générosité des autres. Au tout début, je pense, je me rappelle que je vous ai dit c'est peut-être le moment de commencer à verser dans la coupe des autres et que nécessairement votre coupe va s'en retrouver remplie à son tour. C'est le cycle de la vie. Sur la carte de la 6 de Pentacle, on a le personnage principal qui tient une balance. Ouais. Notre 2 d'épée a un peu le même symbolisme des deux côtés de la balance aussi. Les deux côtés du questionnement ou de la problématique. Peut-être que ce qu'on perçoit comme une problématique n'en est pas une si on s'applique seulement à se lancer dans une direction, essayer quelque chose, puis il va nécessairement en découler quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, il va en découler quelque chose, et donc la roue de la vie va tourner et ça va nécessairement nous amener un résultat, mais de ne pas faire tourner la roue, ça nous amène le pire des résultats, l'absence de résultats. Note à moi-même. Oui. Énergie cachée sous le paquet. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Sur notre carte du fou, on avait un fou qui tient un bâton sur la carte du départ. On a un bâton à côté sur l'épaule. Bon, il n'y a pas même plus de symbolique que ça sur le bâton. Mais, ça pour dire que le roi de bâton, ça nous parle de quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui est capable de mener, qui a du charisme, qui a un focus sur les actions à entreprendre. Qui... comment qu'il dit ça? Ouais. Qui joue le jeu social pour faire... s'enclencher les choses, c'est-à-dire qui sait vers qui aller pour à qui poser les questions ou à qui demander telle action pour
que les différents acteurs d'une équipe puissent en arriver au résultat. C'est une carte qu'on distingue du magicien qui, lui, pourrait être plus porté peut-être parfois à la manipulation. Le roi de bâton, c'est plus quelqu'un qui va venir agir par charisme et consensus. Deux dernières cartes, une carte plus l'énergie cachée pour terminer ce petit tirage de ce soir. Est-ce qu'on a un message particulier à nous amener? Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour nous parler de la magie de la situation. Merci. La carte qu'on a, c'est la montagne, qui nous parle d'obstacles, de défis, d'ennemis cachés. Je la mets sous... rien de bon ne se sortira de cette situation. C'est pas en essayant d'affronter une montagne qu'on va avancer très vite. Peut-être que on est mieux, au lieu de l'affronter, de la contourner, de choisir un autre chemin. L'énergie cachée, on a la tour. La tour qui nous parle d'isolement, de gouvernement, de grande entreprise. Je la mets sous la montagne. J'ai comme l'intuition que la montagne ou votre ennemi caché, c'est par rapport à votre emploi, probablement pour le gouvernement ou une entreprise paragouvernementale. Une grande entreprise, ça peut être dans le secteur de la santé, de l'éducation. Un emploi qui a tendance ou qui a eu tendance à vous mener dans un isolement. Peut-être parce que vous finissez par vous sentir juste comme un numéro dans un petit engrenage dans une plus grande machine. Peut-être que c'est autre chose. C'est peut-être le climat de travail avec les collègues qui vous font vous sentir isolé si vous êtes marginalisé par ceux-ci. Mais rien de bon va sortir de cette situation. Alors, je pense que le message que j'ai été guidé à vous amener, c'est que la solution, c'est de mettre un pied devant l'autre, s'acheminer sur un nouveau chemin, regarder plus large, nourrissez votre enfant intérieur et voyez ce que vous pouvez apporter de bon, de positif autour de vous. Et un nouveau chemin va s'ouvrir. Et ce chemin va pouvoir remplir votre coupe et vous redonner à son tour. Oui. Alors j'espère que ce message pourra vous être utile, vous a amené à une nouvelle réflexion sur une problématique que vous ressentiez déjà. Si c'est le cas, tant mieux. J'espère que vous pourrez voir le côté positif de la situation et
le fait que même si on a une montagne devant soi, il existe des solutions et nécessairement la vie va nous amener dans un endroit meilleur. Faut peut-être seulement avoir un peu la patience, le courage de se lancer dans une nouvelle aventure. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. À la prochaine.